L'expérience de walk-in ou transfert d'âme, c'est en quelque sorte une entente entre deux âmes. L'âme qui est dans le corps décide qu'elle ne veut plus continuer de vivre et au lieu de faire mourir son corps, une autre âme va continuer de vivre sa vie à sa place. Il y a une âme sortante et une âme entrante. Les walk-ins sont des âmes qui entrent dans les corps et continuent de vivre la vie de ces personnes. Elles connaissent la mémoire, la vie et l'histoire du corps, tandis que l'autre âme continue son cheminement en se réincarnant et en naissant à nouveau dans un corps différent. Les personnes qui connaissent ce corps avec cette nouvelle âme ne verront aucune différence, même si l'esprit a changé d'identité. L'entente entre les deux âmes se passe au niveau éthérique. Alors, la personne peut ne pas s'apercevoir que cette entente a lieu. Il se peut aussi que l'entente ait eu lieu avant la naissance. Les deux âmes ont décidé de poursuivre cette voie avant d'être incarnées sur la Terre. La raison pour laquelle un walk-in choisit de prendre le corps d'une personne est tout simplement pour ne pas passer par le stade de la naissance et de l'apprentissage. Quand on entre dans un corps adulte, plusieurs expériences et connaissances sont déjà apprises, donc le walk-in passe par-dessus toutes ces étapes pour ainsi accomplir sa mission de vie plus rapidement. Quelquefois, quand une femme donne naissance à un bébé qui est mort, c'est qu'il s'agit d'un corps où il n'y avait aucune âme d'attachée. Pour que la vie existe, il faut une âme et un corps. S'il manque l'un des deux, la vie ne peut exister. Il y a un walk-in très connu qui est en train de changer le monde. Lobsang Rampa, dont tous les livres passionnants sont gratuits sur le net, a pris le corps d'un garagiste qui voulait se suicider pour continuer sa mission car son corps était usé par les tortures infligées dans les prisons japonaises. Voir le livre d'Anne Givaudan sur la naissance, le 9 mars. Oui, je remets souvent les mêmes infos, mais elles sont importantes pour les nouveaux lecteurs. Habituellement, les deux âmes vont se côtoyer pour 3 à 4 mois ou même un an avant un transfert. Les deux âmes peuvent habiter le même corps. Il y a même une période d'essai qui se produit durant la nuit afin que le walk-in puisse utiliser le corps pour être certain de son choix avant le transfert final. Avant qu'un transfert ait lieu, la personne peut commencer à ressentir de la fatigue, de la dépression et même des tendances suicidaires. Pendant le transfert, il y a des guides spirituels présents pour aider dans le processus. Ils sont comme les médecins qui subissent l'opération. La plupart du temps, les gens ne sont pas conscients que le transfert a lieu. Le walk-in peut se faire dans le corps pendant la nuit ou pendant une séance de méditation. Par contre, on remarque que de plus en plus de personnes sont conscientes du transfert d'âme. Cela dit, il y a de plus en plus d'expériences de walk-in sur la Terre présentement. À l'heure actuelle, il y a plus d'1 million de personnes qui sont des walk-ins et s'étant donné leur mission dans la collaboration de l'ascension planétaire. Comment savoir si vous êtes un walk-in? Tout être humain est différent, alors les expériences peuvent différer d'une personne à l'autre. Vous vous sentez complètement différent du jour au lendemain. Vous ne reconnaissez pas les gens autour de vous. Quoique certains walk-ins conservent les mémoires du walk-out, alors ils peuvent se souvenir des gens de leur entourage. Le transfert peut avoir lieu lors d'un accident, d'une maladie, d'un coma, d'une expérience de mort imminente ou d'un traumatisme. À la suite de cet événement, vous n'êtes plus la même personne. Après un transfert d'âme, on remarque souvent que la nouvelle âme va décider de divorcer de son conjoint puisqu'elle n'a plus aucune affinité avec la personne que l'autre âme fréquentait avant. De plus, elle peut changer d'emploi soudainement. La personnalité est complètement différente. Les goûts sont complètement différents, que ce soit de nourriture, de couleur, de vêtements, d'activités, d'amis, etc. Après un transfert d'âme, il se peut que le chakra coronal soit resté ouvert. De ce fait, le walk-in peut être constamment en train de canaliser. Avant le transfert d'âme, les deux âmes peuvent exister dans le même corps. De ce fait, la personne peut entendre deux voix dans sa tête sous forme de bataille d'ego. Les walk-ins sont plus éveillés spirituellement. Ils peuvent être de la 4e dimension au lieu de la 3e comme le walk-out. Il y a aussi des transferts d'âme, walk-ins, qui se font d'une âme extraterrestre à un humain.
Il paraît qu'il y a plusieurs Wookienes extraterrestres sur la Terre présentement en vue des changements planétaires pour l'ascension. Étant donné que les entités extraterrestres sont plus évoluées que les humains, leur présence est très importante pour favoriser le processus de l'ascension. Certaines personnes présentes sur Terre savent qu'elles sont un Wookien extraterrestre. Mais, en observant cette personne, vous ne pourriez pas imaginer qu'elle est une entité extraterrestre. Il paraît que les semences d'étoiles sont aussi des Wookiens extraterrestres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas nées dans le corps qu'elles ont présentement. Elles sont entrées dans ce corps à une année quelconque après la naissance. Mais leur âme provient d'une autre planète que la Terre. Elles sont plus évoluées spirituellement et sont présentes sur la Terre pour aider les humains à éveiller leur divinité. Quand ces Wookienes s'éveillent et deviennent conscients de leur mission de vie, ils peuvent se souvenir de leur transfert d'âme. Ils sont comme des maîtres de la 5e dimension. Les Wookienes sont dans tous les cas, des âmes très avancées mais non parfaites, qui, ayant grandi spirituellement lors d'incarnations antérieures, ont mérité le droit d'occuper des corps que les occupants actuels ne désirent plus, dans le seul but d'aider l'humanité. Même la profession médicale ordinairement matérialiste commence à reconnaître la possibilité d'un transfert d'âme pour expliquer les changements étonnants de caractère et de personnalité à la suite de plusieurs expériences de mort apparente. Ce sont des entités très élevées qui ont accepté volontairement le défi de remettre en ordre des corps endommagés ou de guérir la psyché de personnes perturbées émotionnellement et qui désirent fuir le labyrinthe dans lequel elles se trouvent. Les Wookienes remplacent les Walkouts, non pas par simple plaisir d'assumer des corps de seconde main, mais pour aider l'humanité à se préparer aux temps difficiles qui, semble-t-il, nous attendent tous. Nous courons contre la montre, et ces âmes illuminées ont reçu la permission d'éviter le processus temporel de la naissance, de l'enfance et de l'âge scolaire afin de mettre leur projet à exécution pour le bénéfice de l'humanité, et de nous sauver de nous-mêmes. Les traits communs des Walkouts croient en une force créative qu'on appelle Dieu, et parlent de lui tout naturellement et sans embarras. Ils sont modestes, sans prétention et serviables. Ils semblent aimer tous les êtres humains, même les plus intransigeants, et parlent tendrement de l'amour inconditionnel. Stiglob.